Connaissez mieux votre Bible et vivez plus intensément avec Dieu. Bonjour, je suis Éric Babeuf. Je vous souhaite la bienvenue sur Libre Accès Académie. Vous appréciez nos vidéos? Alors faites ces deux choses. Premièrement, cliquez sur le like juste en dessous. Deuxièmement, abonnez-vous à notre chaîne. Qui sont les autres dieux de la Bible? La dernière fois, nous avons parlé du Dieu des dieux. Maintenant, on va répondre à la question, qui sont les autres dieux de la Bible? Puisque Dieu est le Dieu des dieux. Alors, on va reprendre le même texte, Exode chapitre 20, verset 3. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » C'est le premier des 10 commandements. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Et nous avons vu que la Bible affirme qu'il existe bel et bien plusieurs dieux, mais que si nous sommes les disciples de Christ, nous devons choisir de ne servir et d'honorer qu'un seul Dieu. Mais le fait que nous honorons le seul Dieu ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Donc, il y a une multitude de dieux, mais nous devons honorer et adorer le seul Dieu, l'Éternel des armées, le Père de Jésus-Christ, qui est aussi notre Père céleste. D'une manière générale, les chrétiens ont été conditionnés à croire que la Bible affirme qu'il n'existe pas d'autre Dieu que le Dieu créateur, notre Père éternel, mais en réalité ce n'est pas ce que la Bible dit. En fait, la Bible dit totalement le contraire. S'il n'y avait pas d'autre Dieu en plus de notre Père céleste, pourquoi le premier commandement nous ordonnerait-il de ne pas avoir d'autre Dieu devant la face de Dieu? Si nous avons reçu l'ordre de ne pas avoir d'autre Dieu, ça veut dire que nous pouvons avoir d'autres dieux. Donc, cet ordre de Dieu dans le premier commandement implique qu'il y a effectivement d'autres dieux et que nous pouvons nous tourner vers eux et les placer en compétition contre le Père céleste. Je vous rappelle que l'hébreu dit littéralement « Tu n'auras pas des Elohim différents contre moi ». Le mot hébreu pour Dieu ici, c'est Elohim. Tu n'auras pas des Elohim différents contre moi. Le psaume 96, le verset 4 déclare « Car l'Éternel est grand et très digne de louange, il est redoutable par-dessus tous les dieux. » Alors, vous voyez qu'ici, il est question d'une hiérarchie. Il y a plusieurs dieux, mais celui qui est au-dessus de tous, celui qui est redoutable par-dessus tous les dieux, c'est l'Éternel. Donc, il y a des dieux, mais le plus grand, c'est l'Éternel. Et dans la hiérarchie du monde invisible, il existe des dieux possédant non seulement une réelle existence, mais également une réelle puissance. Sinon, la Bible ne les appellerait pas des dieux. Donc, ils existent, ils ont une puissance, mais l'Éternel est au-dessus d'eux et plus puissant qu'eux. Mais il ne faut pas nier l'existence et la puissance des autres dieux. D'ailleurs, on voit les traces de ces dieux dans l'histoire. Ces dieux qui ont été adorés par différentes civilisations et qui le sont encore aujourd'hui. Ces dieux ont une réelle existence, une réelle puissance, mais qui n'égale pas la puissance de l'Éternel. Nous en arrivons au psaume 82. Il me semble que nous avons terminé avec ce verset lors de la précédente session. Le verset 1er. Psaume 82, verset 1er. Psaume d'Asaph. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, il juge au milieu des dieux. Encore une fois, ce n'est pas un langage ésotérique, symbolique. Ce n'est pas un langage poétique, c'est quelque chose qui est vrai. Dieu siège au milieu des dieux. La Bible ne le dirait pas si ce n'était pas vrai. Et vous vous rendez compte du nombre de versets que nous lisons, mais nous ne saisissons pas la réalité que ces versets véhiculent. Pendant des années, j'ai lu ce verset et je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire. Je pensais que c'était un langage symbolique. Mais c'est pas un langage symbolique. C'est une description de ce qu'il y a dans le ciel. C'est la raison pour laquelle les 2 premiers mots nous apprennent qui est l'auteur du psaume. C'est Asaph. Et c'est pas écrit par hasard. Pourquoi est-ce que le psaume débute ainsi, psaume d'Asaph? Parce que le Saint-Esprit veut nous faire comprendre quelque chose.
Alors, qui était Asaph? Si vous avez lu l'Ancien Testament, si vous l'avez lu avec attention, attentivement, et si vous l'avez lu à plusieurs reprises, vous savez que Asaph était un des hommes établis par David comme chef de chorale. Il y avait 3 chefs de chorale dans l'Ancien Testament. Il y avait Éman, Étan et Asaph. Je vous donne la référence, vous lirez chez vous. 1 Chronique chapitre 15, verset 19, et 1 Chronique chapitre 16, versets 4 et 5. Et nous découvrons que avec Éman et Étan, Asaph était un des 3 chefs de chorale nommés par David pour conduire la louange dans le tabernacle et plus tard dans le temple. Et regardez justement ce que dit 2 Chroniques, chapitre 29, verset 30. Puis le roi Ézéchias. Donc là, on a quitté David, ça fait longtemps que David est parti. Il est question maintenant du roi Ézéchias. Le roi Ézéchias et les chefs dirent aux Lévites de célébrer l'Éternel avec les paroles de David et du prophète qui? Asaph. Au moment où le roi Ézéchias ordonne aux Lévites de louer Dieu, Asaph est déjà mort. Il faisait partie de la génération de David. David est mort, Asaph est mort. Mais ce que Asaph a composé comme chant restait dans la liturgie d'Israël. Et ici, nous découvrons non seulement qu'Asaph était un chef de chorale, mais Asaph était un prophète. Un prophète. Cela signifie que Asaph exerçait un ministère de psalmiste. Alors, un prophète qui chante, qui compose des chants, c'est un psalmiste. Un psalmiste, c'est un prophète qui compose des poésies et des chants. Donc, il est inspiré par l'Esprit de Dieu, et l'Esprit de Dieu lui donne ou des chants, ou des poésies, ou des prières. Et on appelle ça un psalmiste. Donc, Asaph exerçait un ministère de psalmiste. Cela veut dire également que ces chants ne servaient pas seulement de chants pour animer la louange, mais les chants d'Asaph contenaient des révélations divines. Je veux vous faire comprendre la différence qu'il y a entre un chanteur et un psalmiste. Un chanteur peut composer un très beau chant, mais un psalmiste, c'est différent. Un psalmiste, lorsqu'il compose un chant, il est inspiré par le Saint-Esprit. En fait, c'est un chant prophétique. Donc, un psalmiste, c'est un prophète qui chante. Donc, Asaph était un prophète, un psalmiste. Par contre, ce qui est intéressant, et non seulement intéressant, mais important de noter, c'est que le mot qui est traduit par prophète ici dans 2 Chroniques, chapitre 29, verset 30, quand il est dit qu'il faut louer avec les paroles de David et du prophète Asaph. Le mot hébreu pour prophète ici, c'est pas le mot habituel qui est utilisé dans la Bible pour désigner le prophète, c'est-à-dire celui qui communique les paroles de Dieu. Le mot hébreu habituel pour désigner le prophète, c'est le mot nabi, N-A-B-I, nabi. Quand dans la Bible vous trouvez le mot prophète, très souvent, le plus souvent, c'est le mot hébreu nabi qui est utilisé. Mais là, c'est pas le mot nabi. C'est pas seulement celui qui communique les paroles de Dieu. Le mot prophète ici en hébreu, c'est le mot rosé. Rosé, qui s'écrit C-H-O-Z-E-H. C-H-O-Z-E-H, mais qu'on prononce rosé. Et le mot rosé signifie littéralement voyant. Voyant. Alors, ne pensez pas aux voyants qui existent aujourd'hui sur la place publique, qui sont plongés dans l'occultisme. Non, non. Dans l'Ancien Testament, le voyant, c'était le prophète de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on l'appelait le voyant d'après vous? Parce qu'il voyait. Exactement. Le nabi, il entend et il répète. Le rosé, il voit et il décrit. Je répète. Le nabi, il entend et il répète. Le rosé, il voit et il décrit. Et le mot rosé, traduit ici par prophète, peut être traduit par l'expression quelqu'un qui lit dans le ciel. Quelqu'un qui lit dans le ciel. C'est-à-dire que le ciel, lorsque l'Esprit de Dieu vient en lui, le ciel devient pour lui un livre ouvert. Il voit dans le ciel, il lit ce qu'il y a dans le ciel. En d'autres termes, Asaph avait la capacité de voir dans le monde spirituel et de dire ensuite ce qu'il avait vu. Je répète, Asaph avait la capacité de voir dans le monde spirituel et de décrire, de dire ensuite ce qu'il avait vu. C'est plus qu'entendre pour répéter, c'est voir pour décrire. C'est la raison pour laquelle, dans ce verset que nous avons lu, et dans tout le psaume 82, que nous étudierons la prochaine fois que nous allons nous rencontrer. Dans le psaume 82, Asaph témoigne de ce qu'il a vu dans le monde spirituel.
Le monde spirituel est invisible à nos yeux physiques. Mais il existe. Il est autour de nous. Il nous enveloppe. Et le rosé, le voyant, le prophète qui voit, a la capacité de voir dans le monde spirituel pour ensuite dire ce qu'il a vu. Donc, dans le psaume 82, nous voyons ce qui se passe dans le monde spirituel. Nous voyons de quelle façon ça se passe et avec quelle personne ça se passe. Je répète, Asaph voit ce qui se passe dans le monde spirituel, il voit de quelle façon les choses se passent, et il voit quelles sont les personnes qui sont impliquées. Donc Asaph, ici, dans le psaume 82, décrit une scène qu'il voit dans le ciel. C'est exactement ce que fait Jean lorsqu'il écrit le livre de l'Apocalypse. Il voit ce qui se passe dans le ciel, et il décrit. Alors, regardez avec moi d'autres versions de ce même verset premier du psaume 82. La parole de vie traduit ainsi. Dieu est debout, entouré de ses conseillers, au milieu de Dieu, il rend la justice. Et voilà ce que Asaph voit. Il voit Dieu debout, entouré de ses conseillers. Alors, on va revenir là-dessus la prochaine fois, mais rappelez-vous de ce détail important. Dieu est entouré de conseillers. Que font des conseillers? Ils conseillent. Vous allez me dire, mais est-ce que Dieu a besoin d'être conseillé? Pas vraiment, mais il aime nous faire participer à ce qu'il fait. En fait, il faut savoir quelque chose au sujet de Dieu. Dieu a toujours voulu fonder une famille. La première famille qu'il a fondée, c'est la famille dans le monde spirituel, avec les êtres spirituels. L'extension de sa famille spirituelle, c'est l'humanité. Donc Dieu aime être entouré d'une famille. En plus que cela, Dieu est un juge et Dieu est un roi. Et en tant que roi, il a une cour. Donc, Asaph voit, Dieu est debout, il est entouré de ses conseillers. Et les conseillers au milieu de Dieu, ce sont des dieux. Et il rend justice au milieu des dieux. Nous le verrons la prochaine fois. Mais Dieu leur demande des comptes et Dieu prononce des jugements sur eux. Mais j'ai tenu à lire ce verset, la version parole vivante, pour que vous compreniez mieux ce que Asaph est en train de voir. Maintenant, regardez une autre version, le semeur. Dieu se tient au conseil divin. Conseil divin. Notre société est organisée autour de différents conseils. Conseil municipal, conseil des ministres, conseil constitutionnel, etc. Eh bien, il y a aussi, dans le monde spirituel, un conseil divin, avec des gens, des entités, des êtres placés en autorité. Donc, Dieu se tient au conseil divin, au milieu des dieux, il rend justice. Asaph voit une salle de conseil, avec des conseillers. Ces conseillers, ce sont des dieux. Et Dieu est au milieu d'eux, Dieu est plus puissant, Dieu est au-dessus d'eux, et Dieu rend justice. Donc, Dieu a un conseil divin, ou une cour de justice. Il préside au milieu de conseillers appelés Dieu. C'est comme une sorte de panthéon, si vous voulez. Le panthéon, c'est la grande maison ou c'est le palais qui était censé abriter les dieux de l'Olympe, les dieux des mythologies grecques, romaines et toutes les autres mythologies. On appelait ça des panthéons. Donc là, si vous voulez, Asaph voit une sorte de panthéon où il y a des êtres divins qui administrent les affaires du cosmos et à qui Dieu demande de rendre des comptes. Comme un président réunirait son conseil des ministres pour leur demander de rendre des comptes de leur administration et pour éventuellement leur donner des ordres ou des directives. C'est exactement ce qui se passe là, dans le ciel, et que Asaph voit. Et là où ça devient important pour nous, c'est le mot hébreu, les mots hébreux qui sont utilisés. Quand la Bible dit « Dieu se tient au conseil divin, au milieu des dieux, il rend la justice », le premier mot de ce verset, c'est Elohim. Elohim se tient au conseil divin, au milieu des dieux. Et le deuxième mot Dieu, c'est le mot Elohim également. C'est le même mot. Donc littéralement, Elohim se tient au conseil divin, au milieu des Elohim, et il rend la justice. La version hébreu de ce verset dit que Elohim, l'Éternel, notre Père céleste, juge au milieu des Elohim. Premièrement, ce que nous découvrons ici, c'est que le mot Elohim n'est pas réservé exclusivement à Dieu. Le mot Elohim sert à désigner d'autres êtres, autres que l'Éternel, qui sont autour de Dieu. Et nous devons savoir ce que désigne le mot hébreu Elohim.
De nombreux chrétiens pensent qu'il s'agit d'un des noms de Dieu dans la Bible. Eh bien non, Elohim n'est pas un des noms de Dieu dans la Bible. Techniquement parlant, Elohim n'est pas le nom de Dieu parce que son nom est Yahvé. Le nom de Dieu, c'est Yahvé, le tétragramme sacré. Elohim, c'est un terme générique qui sert à désigner une catégorie d'êtres spirituels. Je répète, Elohim, techniquement parlant, n'est pas le nom de Dieu parce que le nom de Dieu, c'est Yahvé, mais Elohim est un terme générique qui sert à désigner une catégorie d'êtres de nature spirituelle. Vous et moi, nous ne sommes pas des Elohim. Par contre, dans le monde spirituel, il y a des Elohim dont Dieu fait partie. Et nous trouvons dans la Bible une liste où le mot Elohim sert à désigner différentes entités. Et j'aimerais les voir rapidement avec vous ce matin parce que c'est important de comprendre cela. Dans la Bible, que désigne exactement le mot Elohim? Alors, on vient de voir qu'il n'est pas réservé exclusivement à Dieu et qu'il sert à désigner d'autres entités. Quelles sont ces entités? Alors, premièrement, en tête de liste, c'est le Dieu très haut. Le mot Elohim sert tout d'abord, premièrement, à désigner le Dieu très haut. Et quand je dis le Dieu très haut, je parle bien sûr de notre Père céleste. Le psaume 78, le verset 56, « Mais ils tentèrent le Dieu très haut et se révoltèrent contre lui, et ils n'observèrent point ses ordonnances. » Mais ils tentèrent le Dieu très haut. Ici, le mot Dieu, c'est Elohim. Donc, premièrement, le mot Elohim sert à désigner Dieu. En fait, dans 90% des cas où ce mot est utilisé dans la Bible, et quand je dis 90%, ça fait plus de 2000 fois dans la Bible, Elohim fait référence au seul vrai Dieu. C'est la principale raison pour laquelle beaucoup de chrétiens croient que c'est l'un des noms de Dieu, parce que principalement, il sert à désigner Dieu. Mais encore une fois, ce n'est pas un nom, c'est un terme générique pour désigner la nature de l'entité. Donc, premièrement, le mot Elohim désigne Dieu dans la Bible. Deuxièmement, le mot Elohim sert à désigner les dieux païens. Alors, on fait la différence entre le Dieu très haut et les dieux païens. Deutéronome chapitre 11, verset 16. Quand je dis Dieu païen, c'est pour bien faire la différence entre le Dieu de la Bible et le Dieu de toutes les nations qui peuvent exister et qui ont existé dans le monde. Deutéronome chapitre 11, verset 16. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner, de servir d'autres dieux, d'autres Elohim, et de vous prosterner devant eux. Et dans la majorité des cas où le mot Elohim ne se réfère pas au seul vrai Dieu, alors habituellement quand ça se réfère au seul vrai Dieu, il y a un D majuscule. Mais quand ça désigne les dieux adorés par des nations païennes autour d'Israël, c'est écrit avec un D minuscule. C'est pour ça que dans ce verset, de servir d'autres dieux, Dieu est avec un D minuscule. Mais le mot hébreu, c'est le mot Elohim. Donc, premièrement, Elohim sert à désigner le seul vrai Dieu, le Dieu très haut, le Père de Jésus-Christ, notre Père à nous. Mais il sert également à désigner tous les dieux adorés par les nations païennes autres que l'Éternel des armées. Savez-vous que moins de 10 secondes suffisent pour dire que vous aimez nos vidéos et pour vous abonner? Troisièmement, le mot Elohim désigne les êtres célestes. Les êtres célestes. Alors, dans un passage, au moins, le mot Elohim est utilisé pour décrire les êtres célestes. J'emploie l'expression être céleste parce que je suis obligé de rester un peu général. Tout à l'heure, on va rentrer un petit peu dans les détails, d'accord? Par exemple, la Bible Louis II traduit ce mot par Dieu dans le psaume 8, le verset 6. Regardez avec moi le psaume 8, le verset 6. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, à Elohim. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Regardez bien ce verset. Il est cité dans le Nouveau Testament. Il est cité dans Hébreux chapitre 2, verset 7. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Vous avez vu que c'est le même verset, mais vous avez vu que les mots sont différents. Dans le psaume 8, c'est inférieur à Dieu, et dans Hébreux 2, 7, qui cite le même verset, c'est au-dessous des anges. Pourquoi est-ce qu'il y a une telle différence? Eh bien, la raison est très simple, c'est que tous les auteurs du Nouveau Testament, quand ils citent l'Ancien Testament, ils n'utilisent pas la version hébreu, ils utilisent la version grecque de l'Ancien Testament.
Et la version grecque de l'Ancien Testament s'appelle la Septante. S-E-P-T-A-N-T-E. Septante. C'est pour ça que tout ce mouvement autour de la Bible hébraïque n'est pas tellement important tout compte fait, parce que les apôtres et Jésus utilisaient la version grecque de l'Ancien Testament. Ils utilisaient la Septante. Ils citent la version grecque de l'Ancien Testament, ce qui indique que pour les Juifs du premier siècle, pour ceux qui entendaient Jésus, pour ceux qui entendaient l'enseignement des apôtres, voilà comment ils comprenaient le psaume 8, verset 6. Si vous et moi, nous nous limitons au psaume 8, verset 6, nous croyons que Dieu a fait l'homme de peu inférieur à Dieu. Mais comment est-ce que les premiers disciples de Jésus comprenaient le psaume 8, verset 6? C'est qu'en fait, quand Dieu a créé l'homme, il l'a fait de peu inférieur aux anges. C'est ainsi qu'ils comprenaient le psaume. Donc, l'homme a été créé de peu inférieur aux Elohim, aux êtres célestes, que la Bible grecque traduit par angelos, ange. Donc, troisièmement, le mot Elohim désigne les êtres célestes. Littéralement, tu l'as fait de peu inférieur à des dieux. Quatrièmement, donc on a vu que Elohim désigne le Dieu très haut. Deuxièmement, il désigne les dieux des nations païennes. Troisièmement, il désigne des êtres célestes, autres que Dieu. Quatrièmement, le mot Elohim désigne les démons. Les démons. C'est l'utilisation la plus choquante du mot Elohim, parce qu'il apparaît dans un passage où le mot fait clairement référence aux démons qui se cachent derrière les dieux auxquels, autrefois, les gens offraient des sacrifices. Deutéronome, chapitre 32, verset 17, et je lis dans la version second 21, « Ils ont offert des sacrifices à des démons. » Ils ont offert des sacrifices à des démons qui ne sont pas dieux, à des dieux qui ne connaissaient pas, des dieux nouveaux apparus depuis peu que vos ancêtres n'avaient pas craint. C'est clair ici que quand on offre des sacrifices à des dieux, à des Elohim, en fait, on l'offre littéralement à des démons. Donc, dans ce verset, le mot Elohim sert à désigner également des démons. C'est choquant, hein? C'est comme ça. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Cinquièmement, le mot Elohim sert à désigner un esprit humain désincarné. Un esprit humain désincarné. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit tout à l'heure, vous et moi, nous ne sommes pas des Elohim. Pourquoi? Parce que nous sommes incarnés. Nous vivons dans un corps de chair. Tant que nous vivons dans un corps de chair, nous ne pouvons pas être des Elohim. Cependant, on a un exemple dans la Bible d'un être humain qui quitte son corps, donc qui meurt, qui rentre dans le monde invisible, et il est appelé Elohim. Donc, si l'utilisation du terme Elohim pour décrire les démons est la plus choquante, l'apparition de ce mot pour désigner un esprit humain désincarné, qui plus est un défunt donc, un individu qui est mort, est encore plus bizarre. Elohim pour les démons, c'est choquant, mais Elohim pour un esprit humain désincarné, c'est bizarre. Alors, on va voir le texte qui en parle. Il faut que je vous place dans le contexte. Il s'agit du roi Saül, vous savez, le premier roi d'Israël, que Dieu avait rejeté pour choisir David. Eh bien, vers la fin de sa vie, il avait totalement déraillé, il faisait tout de travers, il désobéissait à Dieu. Eh bien, un jour, il s'est rendu chez une médium dans le but de contacter le prophète Samuel qui était déjà décédé. Et il voulait contacter Samuel pour que Samuel lui donne des conseils sur une bataille qu'il devait livrer. Alors, vous vous rendez compte, il fait quelque chose de terrible. Il va voir une médium, ce qui est interdit par la Bible, Deutéronome chapitre 18, versets 9 à 12, vous notez la référence pour lire plus tard. Il est interdit de voir des médiums pour essayer d'établir des contacts avec des morts. Vous savez que c'est interdit dans la Bible. C'est une loi qu'il interdit dans l'Ancien Testament et c'est toujours valable aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Donc, Saül fait un acte qui est en violation totale de la loi de Dieu selon Deutéronome chapitre 18, versets 9 à 12, qui interdit strictement à tout Israélite de tenter de communiquer avec les morts. Et lui, le roi d'Israël, c'est ce qu'il veut faire. Il veut communiquer avec Samuel parce qu'il veut que Samuel lui dise s'il va gagner la guerre, s'il a raison de faire la guerre, etc. Et il va voir une médium pour cela. Et voilà ce qui s'est passé. Regardez avec moi 1 Samuel chapitre 28, nous lisons du verset 11 au verset 14. Donc, il va voir la médium et la femme lui dit, « Qui veux-tu que je te fasse monter ?» Et il répondit, « Fais-moi monter Samuel. » Verset 12. Lorsque la femme vit Samuel,
elle poussa un grand cri et dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. » Si vous lisez les versets avant, vous découvrez que Saül s'était déguisé. Il n'a pas dit qu'il était le roi Saül, il s'est déguisé. Et chose intéressante ici, c'est que quand la femme voit Samuel, elle est effrayée parce qu'elle est en train de vivre quelque chose qu'elle n'a pas l'habitude de vivre. Verset 13. Le roi lui dit, « Ne crains rien, mais que vois-tu » La femme dit à Saül, « Je vois un quoi? Un Dieu. » Le mot hébreu ici, c'est Elohim. « Je vois un Elohim qui monte de la terre. » Il lui dit, « Quelle figure a-t-il » Et elle répondit, « C'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. » Saül comprit que c'était Samuel et il s'inclina, le visage contre terre, et se prosterna. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce texte, mais on va rester dans le sujet qui nous intéresse ce matin. Voyez-vous, cette médium, elle était habituée à contacter, soi-disant, des morts. Mais réellement, ce n'étaient pas les morts qu'elle contactait. C'était des esprits mauvais qui se faisaient passer pour les morts. Donc, elle était habituée à des esprits séducteurs qui se manifestaient, et elle n'en avait pas peur parce qu'elle travaillait avec eux. Mais ce jour-là, c'était pas un esprit séducteur qui s'est manifesté. Pour la première fois, c'était un vrai esprit humain qui apparaissait. Et pas n'importe quel esprit humain, c'était l'esprit de Samuel, le prophète de Dieu. Un homme digne. Et il y avait une telle dignité chez lui qu'elle le décrit comme un Dieu. Je vois un Elohim, je vois un Dieu qui monte. Donc, elle voit l'esprit de Samuel. C'est un événement historique, hors du commun, exceptionnel. Dieu permet à l'esprit désincarné d'un être humain d'apparaître sur la terre. Et ça ne peut arriver que si Dieu en donne l'autorisation. Toutes les autres apparitions d'esprits de défunts sont des manifestations d'esprits de séduction démoniaque. Et là, c'est tellement exceptionnel qu'elle a peur, qu'elle est effrayée. Donc, Elohim désigne le Dieu Tout-Puissant. Elohim désigne les dieux des nations païennes. Elohim désigne les êtres célestes. Elohim désigne les démons. Elohim désigne des êtres humains désincarnés. Alors la question qu'on doit se poser est la suivante. Comment toutes ces entités différentes peuvent être désignées par le même mot Elohim et qui est bien sûr utilisé pour désigner le Dieu unique? La conclusion qui s'impose est la suivante. C'est que le mot Elohim, premièrement, ne désigne jamais des êtres humains dans un corps physique, mais deuxièmement, toujours des êtres de nature spirituelle, y compris Dieu. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Le mot Elohim désigne toujours des êtres de nature spirituelle. Jésus a dit « Dieu est esprit ». Et parce que Dieu est esprit, Dieu est un Elohim. Parce que les démons sont des esprits, les démons sont des Elohim. Donc le mot Elohim désigne un être de nature spirituelle. Le mot hébreu Elohim indique une résidence ou un plan d'existence. Le mot Elohim ne désigne pas un ensemble d'attributs. Exemple, Dieu a des attributs, Dieu est tout-puissant, Dieu est omniscient, Dieu est présent partout, etc. Mais c'est pas pour cela qu'il est Elohim. Il est Elohim parce qu'il habite dans le monde spirituel. Dieu est Elohim parce qu'il réside dans le monde invisible de l'esprit, comme toute une quantité d'êtres spirituels. Donc, l'Éternel, notre Père, est un Elohim, mais aucun autre Elohim n'est l'Éternel. Il est le seul Éternel, il est le seul Dieu. Elohim n'est pas un synonyme pour désigner le Dieu créateur. Elohim sert juste à identifier les domaines où existe l'entité qu'il décrit. C'est pour cela qu'il sert à désigner les démons et les êtres spirituels. Dieu a créé des êtres spirituels qui sont des Elohim comme lui-même est un Elohim. Mais ces Elohim ne sont pas l'Éternel. Dieu est le créateur et eux, ils ne sont que des créatures. Il est infiniment au-dessus d'eux. Je vous donne une image pour que vous compreniez. Un papa peut avoir un petit garçon qui partage son humanité. Mais le petit garçon va rester le fils. C'est pas parce qu'il partage l'humanité du père qu'il devient le père. Vous saisissez l'image? Oui, il partage l'humanité de son papa, mais il n'est pas le papa, il est le fils. C'est exactement la même chose dans le monde spirituel. Il y a Elohim, le Père Tout-Puissant, le Dieu au-dessus de tous les dieux, et puis il y a d'autres Elohim. Deutéronome chapitre 32, verset 29. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu
et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Sachez donc que c'est moi qui suis Elohim et qu'il n'y a point d'Elohim près de moi. Cela ne parle pas de l'exclusivité de l'existence de Dieu, mais ce verset veut simplement dire que les autres dieux, les autres Elohim, ne peuvent pas rivaliser avec le Dieu incomparable qui est Elohim tout-puissant. Ils existent, mais ils ne peuvent pas rivaliser avec lui. C'est pour ça que Dieu dit, il n'y a point de Dieu près de moi. L'expression veut dire, personne n'est comme moi. Ce sont des Elohim parce que ce sont des êtres spirituels qui vivent dans le même plan d'existence que moi, mais ils ne peuvent pas rivaliser avec moi. Deutéronome chapitre 10, verset 17. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point acception des personnes et qui ne reçoit point de présent. Si Dieu est le Dieu des dieux, ça veut bien dire que les dieux existent, donc les Elohim existent. Tous les êtres appelés Elohim dans la Bible habitent dans le domaine non humain, non terrestre, non matériel. Et par nature, les Elohim ne font pas partie du monde des hommes, qui est le monde de l'incarnation. Mais les Elohim font partie du monde invisible, qui est le monde des esprits non incarnés, qui ne sont pas dans un corps de chair. Et quand la Bible dit que Dieu préside le conseil divin et qu'il est entouré de Dieu, il ne s'agit pas d'être humain, mais d'être spirituel de haut rang. Et je reprends le psaume 82, verset 1er dans la version Le Semeur. Dieu se tient au conseil divin, au milieu des dieux, il rend la justice. Et très souvent, nous considérons ces entités comme des anges, parce que dans la théologie chrétienne, dans l'enseignement que nous avons reçu, eh bien, on classe généralement tous les êtres spirituels qui ne sont pas Dieu dans la catégorie des anges ou des démons. Concernant les êtres célestes, on dit souvent, eh bien, il y a Dieu et il y a les anges. Et on se trompe. C'est pas vrai. Et cette façon de classer les êtres spirituels, ça a entraîné une certaine confusion parce qu'en réalité, il existe une variété de créatures célestes et il est peu probable que les anges fassent partie du conseil divin. Parce qu'en réalité, dans la hiérarchie des êtres célestes, on ne parle pas des êtres spirituels en général, on parle des êtres célestes, d'accord? Donc, on met de côté tout ce qui est démons, etc. Dans la hiérarchie des êtres célestes, au premier niveau, il y a les anges. Et ensuite, au-dessus d'eux, il y a d'autres êtres. Et apparemment, les anges ne font pas partie du conseil divin. Regardez ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 1er, versets 13 et 14. « Et auquel des anges a-t-il jamais dit, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied » Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, donc des Elohim au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Alors la prochaine fois, je vous expliquerai plus ce que c'est que le conseil divin. Mais là, je dois quand même vous dire ceci. C'est que dans le conseil divin, il y a des Elohim, des êtres spirituels, mais il est peu probable que les anges en fassent partie parce que les anges sont au niveau 1, au niveau, entre guillemets, le plus bas des êtres célestes. Et dans ce verset, la Bible dit que les anges ne sont pas assis. Aucun des anges a-t-il jamais dit « Assieds-toi ». Ils ne sont pas assis. Pourquoi? Parce que les anges ne font pas partie du conseil divin. Les membres du conseil divin, eux, sont assis. Mais les anges ne sont pas assis. Ils ne prennent pas de décision. Par contre, ils sont envoyés. C'est écrit au verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés? Les membres du conseil divin ne sont pas littéralement envoyés, ils font partie du conseil divin, ils assistent au conseil de Dieu, ils gèrent les affaires du cosmos. Mais les anges, eux, ils sont envoyés, ils ne sont pas assis, ils sont envoyés pour exécuter une mission. Ce qui me permet de vous dire que, en plus des anges, la Bible parle des archanges. Et on croit qu'un archange, c'est un ange. Non, un archange n'est pas un ange. Un archange est un Elohim, un être spirituel, mais ce n'est pas un ange. C'est différent, ce sont des classes différentes. Donc, en plus des anges, la Bible parle des archanges, des principautés, des puissances, des autorités, des dominations, des trônes, des chérubins, les séraphins, les êtres vivants, etc. Il y en a d'autres encore. Là, je vous donne une petite liste et on va pas rentrer dans le détail, on n'a pas le temps. C'est une liste non exhaustive des êtres spirituels. Donc,
En plus des anges, la Bible parle des archanges, des séraphins, des chérubins, des êtres vivants, des principautés, etc. Et ce sont tous des Elohim, ce sont tous des êtres spirituels, mais chacun a un rang particulier désigné par un mot précis. Et les anges ne sont ni des archanges, ni des chérubins, parce qu'ils sont différents les uns des autres. C'est pourquoi, dans la Bible, il n'est pas dit que les anges ont des ailes. Beaucoup de gens croient que les anges ont des ailes. Et quand ils parlent des anges qui ont des ailes, ils citent des versets où il est question de chérubins, de séraphins, mais ce ne sont pas des anges. Quand les anges apparaissent dans la Bible, premièrement, ils apparaissent toujours sous une forme d'homme, comme des êtres humains, comme des hommes. Deuxièmement, ils n'ont pas d'ailes. Ils sont habillés normalement. Les gens sont étonnés lorsque je leur dis les anges n'ont pas d'ailes. En effet, les anges n'ont pas d'ailes. La représentation des anges avec des ailes, eh bien, ça vient des illustrations que la tradition nous a données. Ce sont les chérubins, ce sont les séraphins, et ce sont les êtres vivants qui ont des ailes. Et là où il y a un souci, c'est que dans nos Bibles second, l'expression être vivant a été traduit par animaux. Regardez avec moi Exode chapitre 25, et on va lire 3 versets pour terminer. Exode chapitre 25, verset 20. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire, et se faisant face l'un à l'autre, les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Donc là, on découvre que les chérubins ont des ailes. Ésaïe chapitre 6, verset 2. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Là, on parle de la garde rapprochée de Dieu, là. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Donc, premièrement, les chérubins ont des ailes. Deuxièmement, les séraphins ont des ailes. Troisièmement, Ézéchiel chapitre 1er, versets 5 et 6. Au centre encore, apparaissaient 4 animaux, et je suis vraiment étonné que ce soit le mot animaux qui apparaisse ici, parce que le mot hébreu signifie être vivant. Non pas animaux, mais être vivant. Dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces, et chacun avait 4 ailes. Donc ici nous découvrons que les chérubins, les séraphins et les êtres vivants ont des ailes, mais nulle part il n'est dit que des anges ont des ailes. Donc il est important de comprendre que dans le monde spirituel qui est invisible à nos yeux physiques, habite une multitude d'entités très diverses les unes des autres et qu'il ne faut pas les confondre. Et que ces entités sont des Elohim, qui occupent des rangs différents. Ces êtres sont soumis à Dieu et ils ne peuvent faire que ce que Dieu leur permet de faire. Et je conclurai en vous disant ceci. Nous devons être informés sur la nature de ces êtres spirituels, de ces Elohim, et comprendre comment ils agissent dans l'histoire du monde. Et certains de ces êtres spirituels que la Bible nomme Elohim ont séduit des nations et des civilisations entières en leur faisant croire qu'ils étaient des dieux tout-puissants au même titre que le Dieu créateur, et c'est faux. Et toute l'histoire du monde repose sur la déception causée par ces Elohim qui ont fait croire qu'ils étaient des dieux au même titre que le Dieu réel. Nous verrons bientôt pourquoi ils ont séduit les nations. Je vous expliquerai cela lorsque nous parlerons du conseil divin. Ils ont séduit les nations parce que quelque chose s'est produit pour qu'ils aient accès aux nations et qu'ils puissent les séduire. Mais c'est une longue histoire que je vous expliquerai la prochaine fois. Pour le moment, gardez cela présent à l'esprit. Le mot Elohim dans la Bible ne désigne pas seulement Dieu, mais il désigne une quantité d'êtres spirituels et nous devons savoir qui ils sont, ce qu'ils font, comment ils se cachent, comment ils séduisent et nous devons nous protéger contre la manœuvre. Voulez-vous développer votre connaissance de la Bible, enrichir votre foi et approfondir votre relation avec Dieu? Accédez à des ressources captivantes en rejoignant Libre Accès Academy. Libre Accès Academy, c'est un espace public comprenant un blog et une chaîne YouTube. Libre Accès Academy, c'est aussi un espace membre proposant une école de formation des disciples et un parcours de théologie biblique. Libre Accès Academy, c'est l'occasion d'écouter de nombreux podcasts inspirants et de visionner des vidéos d'enseignement inédits. Libre Accès Academy, c'est également la possibilité de télécharger des Bibles et des ouvrages d'édification pour la foi. Mais Libre Accès Academy, c'est bien plus encore. Découvrez des trésors de connaissances bibliques inestimables pour une expérience spirituelle unique en vous rendant sur notre page d'information.